reached new extremes of how to sneak out. Neighbours out again. Bonsoir tout le monde, avec Joachim, donc on va vous partager une petite recette. En fait, c'est plutôt Joachim qui a fait cette recette. Ce sont les crêpes à la banane. Alors, pour ça, il va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il a utilisé pour pouvoir faire ces crêpes-là. Voilà. J'ai d'abord utilisé 225 grammes de farine. Après, j'ai utilisé une quantité de sel. On utilise les 3 œufs. On fait fondre 20 grammes de beurre. Et on utilise 50 centilitres de lait. Et enfin, on utilise 5 bananes. Là, il y en a très peu. C'est 5 bananes. Et c'est pas tout Joachim, mais tu t'y es pris comment pour la préparation? On met la farine d'abord dans un plat, avec une pincée de sel. On met le beurre et les 3 œufs. On mélange les bananes. On les écrase pour bien que ça fasse de la purée. Voilà, avec les bananes. Après, on met le lait. Et petit à petit, on met petit à petit le lait pour pas qu'il y ait des gros mots. On mélange bien ça avec un four. Après, dès que on a le lait, on rajoute les bananes. Et là, on roule ça dans le gros service. Il faut que la pâte elle soit pas trop épaisse. Si elle est trop épaisse, rajoutez un peu plus de lait. Super! Et mais attends, pour la cuisson, c'est comme les crêpes bretonnes? C'est dans une poêle et puis tu mets un petit peu d'huile et puis tu fais sauter le tout? Bah écoute, c'est pas tout, mais ça m'a donné faim tout ça. En t'écoutant et en te regardant, est-ce qu'on peut voir un résultat? Waouh, le résultat est magnifique. Et sinon, tantine Yvette, tu trouves ça comment? C'est excellent. Ben il nous reste juste à dire champion au roi de la crêpe. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci la famille Revol. C'était dur. Voilà pourquoi c'était dur. Ils sont beaucoup en fait. Ils sont beaucoup. Stand up for my G. Stand up for my G. À fleur de peau, mes cœurs en or, je balance mon flow royal, indépendant, femme fatale, Wonder Woman for my God. Stand up for my G, GBY for my tears.
Je le remercie pour la vie, je ne sais pas où je serais sans lui. Stand up for my G, yeah. À fleur de peau, mes cœurs en or, je balance mon flow royal. Independent, femme fatale, Wonder Woman for my God. Stand up for my G, GBY for my tears. Je le remercie pour la vie, je ne sais pas où je serais sans lui. Entouré de choses, tu sais c'est inutile de te dire que c'est au péril de ta vie que ta vraie life est définie comme sur un écran. FB ou Insta en un clic et basta, mais où est le vrai combat? Genou à terre, je le remercie pour la vie, les amis, la famille. Hey, hey, genou à terre, pour moi, lui seul m'aide à garder la foi. Stand up for my G, GBY for my tears. Je le remercie pour la vie, je ne sais pas où je serais sans lui. Stand up for my G, à fleur de peau, mes cœurs en or, je balance mon flow royal. Independent, femme fatale, Wonder Woman for my God. Stand up for my G, GBY for my tears. Je le remercie pour la vie, je ne sais pas où je serais sans lui. Je ne perds pas mon temps, non, je ne cours pas après le vent. En ces derniers temps, je pense qu'il est temps de tout remettre tout puissant. Stand up for my G, 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 stand up for my G. GBY from my team, GBY from my team. God bless you. Yeah. This right here is dedicated to my family, my friends, my lady, everybody that held me down. Shine a light on me. You shine a light on me. You know what I mean? You shine a light on me. You shine a light on me. Y'all a bright light in my life, you feel me? Yeah. Hey, shine a light on me. Learned a lot over these last few years. Industry people ain't friends, just peers. I learned that these girls easy like the morning of a Sunday. They don't love you till you're gone like a Harambe. Still killing over colors, now it's black and blue. We dying every day, B, we just don't make the news. When you speak out for your race, just watch. They gon' twist and say you hate these cops. I'ma take your shots. How can he love Jesus, Kanye and K-Dot, Martin, Malcolm and Schaefer, Mitsubishi and Maybach? Contradictory, nah, it's complimentary. Understanding me ain't for the simple and elementary. Oh, I know this might go over some heads, but I come from being government fed. Could be running from feds, but now I give the government bread. Cause you playing back the words that I said. I can't believe we made it through. My mama say she ain't surprised, told me that she always knew. My day ones to the same ones, love to the crew. I told my lady I ain't never met nobody like you. Thank you. Now I remember, I was sitting in my room, glued to my television daily after school. And I never saw me going to college. Higher learning was a different world, I can acknowledge. I used to imagine me in a black range, getting paid from doing this little rap thing. And now I'm paying these professors couple thousand for a lesson. Graduated in recession, Sally Mae just wanna check and I'm stressing. Rap music, it was all a dream. Now I'm in a session chasing my dream. Who would've knew, man, it's crazy. S1 introduced me to Jay-Z. Never met my dad, but I met the music that raised me. I know this might go over some heads, but I come from being government fed. Could be running from feds, but now I give the government bread. Cause you playing back the words that I said. I can't believe we made it through. My mama say she ain't surprised, told me that she always knew. My day ones to the same ones, love to the crew. I told my lady I ain't never met nobody like you. Thank you. Listen, I know God did it, can't take the credit. Paid off all of my debts, but I still feel so indebted. Been all over the world with these songs I wrote. My life story ought to give y'all hope. Without a doubt, I've been doubted and counted out. I've been down for the count, about to quit. Mama told me keep going, cause I was made for this. I either get a scholarship or I could get a hit. I still can't believe I made it. I can't believe we made it through. My mama say she ain't surprised, told me that she always knew. My day ones to the same ones, love to the crew. I told my lady I ain't never met nobody like you. Thank you. You shine a light on me. You shine a light on me.
Un païen disait à un évangéliste hindou, « Comment se fait-il, si l'évangile est vrai, que vous soyez obligé d'aller l'annoncer de lieu en lieu? Les gens ne devraient-ils pas venir en foule vers vous ?» L'évangéliste répondit, « Quel est le meilleur, du lait ou de l'alcool? Assurément, le lait. » Très juste. Mais vous avez remarqué que le marchand d'alcool reste toujours au même endroit. Les gens viennent le trouver, mais le marchand de lait est obligé d'aller de porte en porte avec sa petite voiture proposer sa marchandise. C'est ainsi qu'avec l'évangile, qui est un lait pur, nous devons aller de porte en porte. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le remercier pour ce privilège qu'il me donne de pouvoir rendre mon témoignage. Moi, je n'ai pas reçu l'amour d'un père et d'une maman. J'ai vécu avec mes grands-parents, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et ce manque de repères, ça a bouleversé ma vie. J'ai recherché ce manque d'amour-là dans le monde avec l'alcool, le cannabis, le tabac et tout ce que le monde a pu me donner, de combler ce vide, ce manque-là. Et j'ai vécu avec tout cela dans le monde, quoi. J'étais vraiment mal, j'étais désespérée, j'étais malheureuse, en gros, on va dire ça comme ça. Et tout cela, j'ai vécu avec cette rancœur, avec ce mal-être en moi pendant toutes ces années de vie, malgré que j'avais mes enfants, j'avais besoin de me reconstruire, j'avais vraiment besoin. Mais comment? Avec tout ce que le monde me proposait, c'était pas terrible, quoi. Et jusqu'au jour où une personne qui est rentrée dans ma vie, et cette personne-là, quand il a touché mon cœur, quand il a vu mon désespoir, il a vu mon mal-être, et il m'a tendu la main. Quand j'ai saisi la main de cette personne-là, qui est vraiment la personne bénie de Jésus, et je peux vous dire une chose, les amis, je peux vous dire une chose, les jeunes, que quand il est venu, quand il est rentré dans ma vie, il a bouleversé ma vie. Et c'est comme si je ressortais d'une montée de vie. Je revivais une autre vie, cette vie-là que je n'ai pas reçue avant. Lui, il est venu, il a redonné goût à la vie. Il a transformé ma vie. Et je peux vous dire une chose, c'est que jusqu'à maintenant, je ne regrette pas. Aucun regret. Malgré, on peut vivre des hauts, des bas, les jeunes, la famille, les amis. Mais Jésus, tant qu'il est dans la barque, c'est net, quoi. Donc, c'est un encouragement pour vous dire que même dans les moments les plus difficiles, les plus noirs de votre vie que vous pouvez vivre, n'oubliez pas une chose, c'est que Jésus est là. Jésus, demandez-lui, priez parce que il est toujours là. Il est toujours là à vos côtés, il sera toujours là à vos côtés, malgré les moments difficiles que vous allez passer. Priez, demandez-lui, il va être là, il va vous soutenir, il va vous encourager. Alors, merci de m'avoir écouté. Et si ça peut encourager quelqu'un, merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous comble d'amour, de joie, de paix. Merci, que Dieu vous bénisse. Sur la page Génération,
Donc merci Seigneur pour cette première partie que nous avons pu suivre ensemble. Et donc ce soir, eh bien, je vais partager la pensée pour nous, la méditation de la parole de Dieu. Donc je vais vous parler ce soir, eh bien, des trésors cachés, les trésors que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Le Seigneur va dire dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 3, il va dire ceci, eh bien, je vous donnerai des trésors cachés, des trésors enfouis. Et dans la version d'Arby, il va dire, eh bien, je vous donnerai des trésors des ténèbres, c'est-à-dire cachés dans l'obscurité. Gloire à Dieu. Je sens que le Seigneur va nous bénir ce soir au travers de sa parole. Eh bien, nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, tout d'abord, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour envers chacun d'entre nous. Seigneur, je prie encore ce soir pour la révélation qui vient de ton esprit. Seigneur, la révélation qui vient de ta parole, Seigneur mon Dieu. Bénis nos cœurs, Seigneur, ce soir à l'écoute de ta parole. Sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais vous parler ce soir, eh bien, de... Gardez ce texte dans le fond de votre pensée. Je vais vous parler de Saul de Tarse. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, donc Saul de Tarse va devenir par la suite, lorsqu'il va rencontrer Jésus et lorsqu'il va entrer dans la volonté de Dieu pour sa vie, il va devenir Paul, donc l'apôtre Paul. Donc avant qu'il soit l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Et donc Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9, vous avez le temps de lire à la maison, eh bien on voit l'histoire dans Actes chapitre 9 de comment Saul de Tarse va se convertir à Christ. Il faut savoir que à ce moment-là, donc il est sur le chemin de Damas, et il est en route pour aller persécuter, en tout cas il a un programme pour aller persécuter les chrétiens, en tout cas tous ceux qui à l'époque commençaient à suivre Jésus. Et au moment où il est en chemin, eh bien Dieu va l'arrêter. Dieu va l'arrêter. Et déjà, quelque chose d'important que nous pouvons remarquer aussi ici, c'est que eh bien, nos ennemis peuvent être en route vers nous pour nous détruire. Il y a quelque chose qui peut se produire dans ta vie qui pèse sur ta vie, parce que tu sais que cet ennemi, ça peut représenter ton inquiétude, ton anxiété, ton stress, l'épreuve que tu peux traverser. Et là, cette impression, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, t'encourager ce soir pour te dire que, eh bien, le Seigneur, il va stopper net ces ennemis qui sont contre toi. Et Dieu, il s'apprête à faire tomber, il va faire tomber en tout cas Saul sur ce chemin. Et donc tu peux être en paix déjà avec toi-même, dans ton cœur, tu peux recevoir la paix de Christ. Donc il faut savoir que Saul de Tarse, c'est un hébreu de chez hébreu, quoi, comme on dit, quoi. Donc c'est un fils de la tribu de Benjamin, c'est un pharisien, donc pharisien qui veut dire qui est docteur de la loi, et donc là il est en route pour faire ce qu'il pense être un service pour Dieu. Et vous savez, parfois il y a des gens qui veulent vous détruire, ou en tout cas détruire ce que vous faites, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de rendre un service à Dieu. Il faut se méfier, les jeunes, des ministères qui vont valoriser tout ce à quoi ils sont contre, au lieu de valoriser tout ce à quoi ils sont pour. Amen. Parce que la religion, ça va toujours diviser l'Église. La religion, ça va toujours diviser le corps de Christ. Et la religion, ça va diviser la doctrine, et ça va faire que nous, lorsque nous allons nous confier en ce genre de personnes, eh bien, nous allons nous retrouver aussi en confinement spirituel. C'est-à-dire qu'on va être cloisonné, on va avoir peur. Bref, mais le plus important, c'est la relation. C'est le relationnel avec les frères et sœurs, avec d'autres jeunes qui sont là pour nous tirer vers le haut, des personnes qui vont être des modèles et qui vont être là pour éveiller ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Et donc, Saul, à ce moment-là, il va voir une très très grande lumière. Une lumière, alors il dit c'est une très très grande lumière, donc il faut savoir que c'est en plein jour. Donc c'est en plein jour, donc nous, on sait très bien que la plus grande lumière que l'on a sur la terre, eh bien c'est le soleil. C'est le soleil, mais à ce moment-là, il y a une lumière qui va être encore plus forte
que le soleil, et cette lumière, eh bien, elle va éclipser le soleil à un tel point que, eh bien, elle va faire tomber Saul à terre. Saul de Tarse va se retrouver à terre. Et là, il y a une conversation entre lui et Dieu. Et là, il dit, eh bien, qui est-ce? Qui est Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, le Seigneur Jésus, en tout cas par une voix très audible, et même ceux qui marchaient avec Paul, à ce moment-là, vont l'entendre. Ils vont rien voir, mais ils vont entendre cette voix qui va dire, eh bien, c'est moi, c'est Jésus, celui que tu persécutes. C'est très intéressant parce que, une petite parenthèse, à ce moment-là, quand Jésus dit ça, quand on regarde la parole de Dieu, quand on la lit, il n'y a, on va dire, à aucun moment donné de la lecture que vous pouvez faire de la parole de Dieu, il n'y a aucun moment où il est précisé, texto, que Saul a persécuté Jésus. En tout cas, ce n'est explicitement pas dit comme ça. Par contre, il est dit que Saul a toujours persécuté ceux qui suivaient Jésus. Et c'est pas merveilleux ça. C'est pas merveilleux parce que lorsque Jésus, quand il dit à Saul, c'est Jésus que tu persécutes, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il veut dire par là que lorsque l'on touche, eh bien, à ses enfants, c'est comme si on touchait à lui. Et c'est merveilleux de le savoir parce que si tu es face à l'adversité, si tu es face à l'adversaire qui te fait du mal, si tu vis la détresse parce que l'ennemi est là pour t'accabler, pour t'assailler, eh bien, sache que Dieu n'est pas indifférent. Jésus voit ta souffrance. Bref, donc on voit ici, eh bien, Jésus qui veut nous dire que, eh bien, la bataille que tu peux vivre chaque jour, eh bien, ce n'est pas ta bataille. Ce n'est pas ta bataille. Tu peux regarder les personnes qui sont à côté de toi. Tu peux mettre en commentaire. Tu peux dire, eh bien, ce n'est pas ma bataille. Ce n'est pas ma bataille. La victoire appartient à Christ. La bataille est à Dieu. Amen. La maladie, ce n'est pas ta bataille. Le Seigneur, il a vaincu la maladie. Amen. La détresse que tu peux vivre chaque jour, ce n'est pas ta bataille. C'est la bataille de Dieu. Amen. Et lui, il va s'occuper de tout cela. Et donc, c'est intéressant aussi de voir qu'au moment où Saul, avant de faire la rencontre avec Jésus, c'était lui qui emmenait ses hommes. Il y avait des hommes qui le suivaient et après donc la rencontre avec cette lumière si brillante, eh bien c'est les hommes qui vont le guider. Pourquoi? Parce que justement au moment où il va rencontrer Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir aveugle, il va perdre la vue. Ses yeux ne pourront rien voir, il aura besoin de quelqu'un pour le guider. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu va faire ça? Pourquoi Dieu il veut rendre aveugle Saul à ce moment-là? Eh bien, il était aveugle, non pas par hasard, mais parce qu'il y avait un but derrière tout ça. Rappelez-vous le verset de base de la pensée ce soir, Ésaïe chapitre 45, le verset 3, il va dire, eh bien, je vous donnerai des trésors cachés. La version d'Arby, il dit, je vous donnerai des trésors, les trésors des ténèbres. Je vous donnerai les trésors des ténèbres. En d'autres termes, le Seigneur ici veut nous dire que, eh bien, je peux vous montrer, je peux vous révéler des choses cachées. Par contre, je ne peux pas vous les révéler tant que vous avez les yeux grands ouverts. Je ne peux pas vous révéler ces choses cachées tant que vous avez les yeux grands ouverts. Pourquoi? Parce que parfois, la vue, c'est un inconvénient. La vue, ça pose problème. C'est vrai, hein? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit bien, eh bien que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça y est, je crois que vous avez saisi la pensée. Et si vous avez saisi la pensée, vous pouvez mettre un pouce bleu, cliquez sur le pouce, ou alors mettre un commentaire pour dire merci Seigneur, merci Jésus. Pensez à ces moments-là où, eh bien, vous étiez sans issue. À un moment de votre vie où vous avez traversé une épreuve et vous avez eu l'impression que Dieu ne faisait rien. Pensez au moment où vous n'avez eu aucun plan et tout d'un coup le Seigneur est intervenu. Dans cette obscurité, vous avez trébuché. Et vous avez trébuché sur quoi? Sur la bénédiction de Dieu. Il y a des trésors comme ça qui sont enfouis
dans l'obscurité. Mais vous savez pourquoi la vue, ça peut représenter un problème pour chacun d'entre nous? C'est parce que la vue, qu'est-ce qu'elle fait la vue? Elle nous apprend à évaluer ce que nous voyons. La vue va nous apprendre à évaluer ce que nous voyons. Et du coup, avec cette évaluation de ce que nous pouvons voir, eh bien, c'est très arbitraire par rapport à ce que nous croyons. Je m'explique. Si je vois quelque chose, si je vois une situation particulière dans ma vie, je vais évaluer cette situation et l'évaluation que je vais faire de cette situation va influencer ce que je crois intérieurement. Parce que parfois, il faut savoir, mes bien-aimés, que la façon dont nous examinons la situation, elle ne correspond pas, elle ne reflète pas ce que nous croyons. Et si vous ne faites pas attention, vous allez prendre de mauvaises décisions basées sur ce que vous voyez. Alors Dieu ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la vue à cet homme pour qu'il puisse intérieurement ouvrir les yeux et voir ses trésors cachés. Je répète, Dieu, il va enlever la vue à Saul pour qu'il puisse atteindre la bonne perception, la bonne vision, la perspicacité. Et la perspicacité, la perception, la vision intérieure en tout cas, elle est plus forte que la vue. La perspicacité, mes bien-aimés, ça permet de créer l'innovation. La perspicacité permet de créer la productivité. La perspicacité, la bonne perception des choses produit en nous la sagesse. La perspicacité, la compréhension, la bonne vision des choses va vous permettre de comprendre quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Aussi, la perspicacité, la bonne vision des choses va vous permettre de connaître intérieurement quels sont vos amis et quels sont vos ennemis. La perspicacité, la vision, la bonne vision des choses va vous permettre de comprendre, d'être capable de discerner. Est-ce qu'il faut que je rentre dans cette salle, dans cette pièce? Est-ce que je vais à cet endroit ou est-ce que je ne vais pas? Et est-ce que j'en ai besoin? Vous savez, il y a une femme un jour qui a dit comme ça que, eh bien, il vaut mieux être aveugle et avoir une vision que d'avoir une vue et de ne pas avoir de vision. C'est profond, hein? Il vaut mieux être aveugle et avoir une vision que d'avoir la vue et de ne pas avoir de vision. Et c'est très important pour nous d'être entourés de gens qui sont remplis de la vision, d'une vision que le Seigneur a déposée dans leur cœur. Vous savez quoi? Si vous êtes là en train de suivre Génération, c'est parce qu'un jour, il y a eu une personne qui a reçu la vision de Dieu pour que ce groupe puisse exister aujourd'hui. Pour ceux qui suivent Espace Jeunesse de Nouméa, c'est pareil. Si vous continuez à suivre dans les réseaux sociaux, mais lorsqu'il n'y avait pas le confinement, eh bien vous alliez dans ces réunions, les jeunes. C'est pourquoi? C'est parce qu'un jour, il y a une personne qui a reçu, ou alors un groupe de personnes, hein, qui a reçu et qui a assimilé, en tout cas qui a pris pour lui, la vision de Dieu. Et celui qui a la vision de Dieu, eh bien ça va lui permettre de s'accrocher pour l'avenir, de s'accrocher dans les épreuves. Il aura quelque chose à quoi s'accrocher. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit comme ça que, eh bien, sans vision, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple, il périt. Sans vision, le peuple périt. Et donc là, il faut comprendre que Paul, et je vais bientôt terminer, mais je vais essayer d'aller très vite. Paul, Saul de Tarse, il va perdre la vue pendant 3 jours, mais durant ces 3 jours, il va acquérir, eh bien, la vision. Il va comprendre que tout cela, il y a un but pour sa vie. Il y a un plan de Dieu merveilleux. Et il faut prier, mes bien-aimés, mais les jeunes, il faut prier que Dieu puisse non pas augmenter notre vue, mais qu'il puisse augmenter notre compréhension, notre vision, notre perception des choses. Parce qu'il y a certaines décisions que vous devez prendre. En tout cas que vous allez prendre dans votre jeune vie. Mais vous aurez besoin d'une analyse approfondie dans votre cœur pour prendre la bonne décision. Et Dieu, ce soir, eh bien, il veut augmenter votre perspicacité, il veut augmenter votre vision, il veut faire accroître, eh bien, les promesses en lui. Vous savez,
les émotions que tu peux avoir. Tu peux le remarquer, hein. Les émotions, souvent, elles répondent à ce que nous voyons. Les émotions, elles répondent à ce que nous voyons. Mais l'intérieur, notre esprit, notre âme est touché par la perspicacité, par la perception, la bonne perception des choses. Et c'est pour ça que, eh bien, il vaut mieux prendre un temps, eh bien, pour rechercher le Seigneur, pour qu'il puisse nous aider à avoir une meilleure perception de la difficulté que nous pouvons traverser en ce moment. Amen. Et si nous avons cette bonne perception des choses, si nous réalisons bien les choses, eh bien, la situation peut changer. Le Seigneur peut transformer la situation, le Seigneur peut renverser la situation. C'est pour ça que, eh bien, quand Paul va devenir Paul, quand il va écrire à l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prier pour que le Seigneur puisse les aider à être renouvelés dans quoi? Pas dans les yeux, pas dans tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix, parce que lui, il avait compris. Il avait compris que le plus important, c'était d'être renouvelé dans notre intelligence pour pouvoir être capable de comprendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Nous, parfois, on est tellement orientés par la destination, on veut arriver là. Par contre, on ne veut pas passer par ce voyage, par ce processus. Dieu, il ne se trouve pas au bout du voyage, mais Dieu, il se trouve tout le long du chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout le long du chemin, le Seigneur va nous apprendre, le Seigneur va nous enseigner. Il est important pour nous de réaliser cela, qu'il y a des étapes. Paul a dû passer par cette étape pour devenir ce qu'il a été. L'huile d'olive, avant qu'il y ait l'huile d'olive, il faut écraser l'olive d'abord, avant qu'il y ait le vin. Que vous puissiez boire du bon vin, eh bien, il faut d'abord écraser le raisin. Quand Jésus, et ça on peut le voir dans le Nouveau Testament, quand Jésus, ça c'est une belle histoire, c'est que quand Jésus va multiplier le pain, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va prendre le pain, il va le lever vers le ciel et il va prier, il va dire, Seigneur, bénis ce pain, bénis ces aliments. Il va prier, il va porter son attention dessus le pain. Et on peut comparer ta vie, ma vie à ce pain qui est dans ses mains. Il va faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu est dit, vous pouvez lire dans les évangiles, il va briser le pain, il va couper le pain. C'est toujours notre vie. Et après avoir brisé le pain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, multiplication. Qu'est-ce qu'il y a eu avant la multiplication? Il y a eu le brisement. Le brisement. Le Seigneur, avant de pouvoir multiplier, avant de pouvoir étendre les promesses qu'il a pour toi, avant de mettre en action les promesses, il veut d'abord briser. Le Seigneur permet de briser des choses dans ta vie. Mais s'il y a une chose que je veux te faire remarquer, c'est qu'à ce moment-là où Jésus va faire toutes ces étapes, remarquez bien quelque chose, c'est que le pain n'a jamais quitté les mains de Dieu, les mains de Jésus. Le pain n'a jamais quitté les mains de Jésus. Pour dire quoi? C'est que cette difficulté que tu peux traverser aujourd'hui, sache que tu n'es pas tout seul. Si Dieu a permis que tu traverses cela, il faut que tu saches que tu es toujours dans les mains de Jésus. Il ne t'a jamais abandonné. Est-ce que tu le crois? Il ne t'a jamais laissé tomber. Il permet certaines choses qui arrivent dans notre vie, c'est parce qu'il veut que nous puissions accéder à ses promesses. Et si nous passons par ce processus, ces promesses, elles deviennent réalité pour nous, elles deviennent amen, elles deviennent oui, elles deviennent vraies. Gloire à Dieu. Et nous voulons des résultats. Nous voulons que, eh bien, les choses changent dans notre vie. Et je crois que ce temps de confinement que nous passons maintenant, eh bien, le Seigneur l'a permis. Le Seigneur l'a permis parce que ce temps de confinement, eh bien, va nous permettre de découvrir encore des trésors cachés. Nous ne faisons pas attention, à ce que nous allons voir de nos propres yeux, mais essayons de rentrer à l'intérieur de nous et de comprendre ce que Dieu a pour nous. Ce soir, je crois que le Seigneur, il veut te révéler beaucoup de choses, mais il faut que tu arrêtes de regarder avec tes yeux, mais que tu demandes à Dieu de faire grandir en toi, eh bien, la compréhension, renouveler ton intelligence pour que tu puisses comprendre que, eh bien, ce que tu traverses, c'est éphémère. C'est vrai.
c'est éphémère, ça n'a pas d'éternité. Mais ce qu'il y a de l'éternité, c'est l'espérance que nous avons en Christ. Et ce soir, eh bien, tu n'as pas besoin de prier pour autre chose, si ce n'est que de dire, eh bien, Seigneur, je veux que tu m'aides à rentrer en moi, à comprendre, pour pouvoir bénéficier de ces trésors cachés, de ces trésors enfouis. Eh bien, je peux être affligé pour un temps, mais il faut que je sois affligé. Il faut que je passe par l'affliction pour voir la gloire de Dieu. Amen. Dans Psaume 119, le verset 71, il est dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » En résumé, en conclusion, je voulais dire que eh bien, j'essaie de vous faire comprendre que dans certains endroits les plus difficiles de votre cœur, les plus durs, les plus sombres de votre vie, c'est là que le Seigneur, il va vous donner les bénédictions, les promesses. Il va réaliser toutes ces choses dans votre vie. C'est là qu'il va manifester sa gloire. Amen. Et je veux prier pour nous ce soir. J'aimerais faire cette prière pour toi. Si tu ressens dans ton cœur que eh bien, c'est le moment pour toi de ne plus faire attention à ce que tu vois, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de toi. Mais plutôt, c'est un moment maintenant pour dire, eh bien Seigneur, oui, je veux comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Quelle est la leçon pour moi à apprendre? Qu'est-ce qui va me faire grandir? Qu'est-ce qui va me faire passer à une autre étape? Et je veux prier aussi peut-être pour quelqu'un qui comprend que ce soir, eh bien, il n'y a pas d'autre solution pour lui que de donner son cœur à Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, sache-le, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, ou peu importe la personne qui regarde ce soir, eh bien, sache-le que eh bien, le Seigneur, il a des trésors cachés pour toi. Il a des bénédictions cachées pour toi et il va te les donner. Mais il faut que tu donnes ton cœur à lui. Parce que dans l'obscurité, il n'y a qu'une seule chose qui fait fuir l'obscurité, c'est la lumière. Et c'est Jésus qui va dire lui-même, je suis la lumière du monde. Et cette lumière, elle est venue à nous, elle nous est accessible maintenant. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta bonté, merci pour ta fidélité envers nous, merci pour ces instants, Seigneur, que tu nous donnes d'être ensemble, Seigneur Jésus, au travers de la technologie. Seigneur, je veux prier ce soir pour celui ou celle qui a compris cette parole ce soir. Seigneur mon Dieu, je veux prier afin que tu puisses eh bien, continuer maintenant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à nous aider et surtout à faire en sorte que nous puissions découvrir ces trésors cachés. Que nous ne soyons pas, Seigneur Jésus, des chrétiens, des jeunes chrétiens qui marchent par la vue, mais nous voulons être, Seigneur Jésus, des chrétiens qui marchent par la foi en toi, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Je veux prier maintenant aussi pour celui ou celle qui veut donner son cœur pour toi, Seigneur, à toi, et qui reconnaît, Seigneur, ce soir, que tu es son sauveur, que tu es son maître. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que tu puisses le bénir là où il est. Là où elle est, et que tu puisses faire grandir, Seigneur Jésus, ce désir, ce zèle pour toi. Seigneur, pardonne-nous si nous avons aussi eh bien, ralenti dans notre marche parce que nous avons fait attention à tout ce qui se passait autour. Nous avons laissé nos émotions guider nos cœurs. Mais Seigneur, ce soir, eh bien, nous voulons tout remettre à la bonne place et nous voulons te laisser diriger nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il continue de vous accompagner dans ces temps de confinement. Et on se retrouve pour nous eh bien, vendredi prochain, donc, dans l'émission Rendez-vous Génération. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un petit poème en ces temps de crise. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Invisible, tapis dans l'ombre, il avance à grands pas. Les frontières, il n'en fait pas cas, les distances ne l'effraient pas. Il voyage gratis dans les bus, les trains, les métros, mais aussi en croisière, en luxueux paquebot. Lorsqu'on a cloué au sol les avions, c'était trop tard. Il avait déjà fait le tour de la terre, ce terrible routard. Certains hommes, un peu vantards, ont ri de lui. Ils ont ri de lui.
Mais en silence, il envahit la planète. Se mêlant à la foule, il étend ses conquêtes. Il bloque la vie, le travail s'arrête. Pour l'économie, il est un casse-tête. Ici et là, chaque jour, il sème la mort. Et l'homme, tout à coup, conscient de son sort, dresse des barrières, élève des remparts. Mais souvent, hélas, il est déjà trop tard. Pour tenter de le battre, des braves se sont levés. Médecins, infirmiers, pompiers, parfois si décriés. Sans regarder à eux sur le front. Nous pleurons ces héros, ceux qui sont tombés. Des amis, des parents ont eu à l'affronter. Nous pleurons. Nous pleurons. Nous pleurons. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie à Papa. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie à Père. Certains ont pu le vaincre, d'autres il a emporté. Les joies des victoires furent entremêlées du chagrin des deuils, des défunts enterrés. En ces temps forts troublés, 1000 voix ont résonné. Les complotistes à boulets rouges ont tiré sur la Chine, les Amériques, des Juifs, les fortunés, les chrétiens eux-mêmes dans ce jeu sont rentrés. Restons humbles dans ces temps troublés. Les réponses binaires, évitons de donner. Les uns sont guéris, les autres sont emportés. Car Dieu reste au contrôle de nos destinées. Avec des millions d'hommes, me voici confiné. Une question se pose, le virus va-t-il m'emporter? Dans la tranche d'âge de ceux qu'il détecte, je cogite, je pense. Va-t-il dans sa botte secrète m'arrêter, casser mon active retraite? Dans ce cas, avant qu'il ne m'infecte, il convient, tant que j'ai toute ma tête, que je dise, ma vie fut une fête. Je vois au-delà du moment présent, au-delà de la sombre vallée où nous allons en marchant. Le bonheur infini dans le ciel m'attend. Je vois mon Seigneur puissant et triomphant. Si toutefois il vient à m'épargner, je servirai encore mon divin berger. Je redirai sans cesse à qui veut bien m'écouter. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Écriture de ce poème, Pasteur Paul Calzada. Dieu. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie à Père. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie à Père. Abba Père, je crie Abba Père. Tu es ma paix, mon peu confort, Abba Père. Hey, tu es mon père, je crie Abba Père. Coronavirus, tu n'auras pas ma paix parce que je crie Abba Père. Abba Père, je crie Abba Père. Mon soutien, mon aide, mon appui, tu es Abba Père. Hey, Abba Père, je crie Abba Père. Hey, 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 je crie. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père.